Salut tout le monde, me revoici avec vous en votre compagnie, mais cette fois c'est pour une séance pratique d'écriture. Alors, pour commencer, les conseils pour acquérir de très bonnes habitudes en écriture, je veux commencer par une chose très importante. J'ai dit tout à l'heure que pour aider votre enfant ou votre élève à bien écrire, parce que je m'adresse là, soit aux parents, soit aux élèves, veillez à ce que les cahiers soient bien tracés. Les parents, quand vous achetez des cahiers à vos enfants, achetez des cahiers qui sont bien tracés. Je ne vais pas vous montrer le nom de la marque, mais sur le marché, il y a des cahiers qui sont bien tracés et veillez à ce que les lignes et les interlignes soient claires et nettes. Et il y a une différence entre les lignes et les interlignes. Les lignes, ce sont les grosses, comme vous pouvez voir ici. Elles sont un peu grosses. Et les interlignes, c'est ce qui se trouve entre la ligne d'en bas et la ligne d'en haut. Ce sont les interlignes. Voilà. Ça, c'est le premier conseil. Choisir de bons cahiers pour son enfant, ou les enseignants doivent veiller à ce que leurs élèves apportent des cahiers qui sont bien tracés. Deuxième conseil, pour bien écrire, et ce conseil, je le donne surtout aux parents, parce que vos enfants, quand ils ont des devoirs à faire à la maison, quand ils ont des exercices à faire à la maison, ils le font bien sûr sur une table, comme celle-là, ou sur leur bureau. Alors, quand ils s'assoient, veillez à ce que la posture de votre enfant soit correcte. Et quand je parle de posture, c'est le dos. Le dos doit être bien droit. Si la table est mal positionnée devant votre enfant, veillez à ce qu'il tire la table vers lui. Et si c'est un bureau qui ne peut pas bouger, c'est la chaise qu'on peut bouger. D'accord? Je vais éloigner un petit peu les trucs qui sont là. Voilà. Alors, le dos bien droit. Évitez de vous pencher comme ça. Si vous voyez que votre enfant se met comme ça, le dos courbé, ce n'est pas correct. On n'écrit pas comme ça. On n'écrit pas comme ça. Pour bien écrire, il faut garder le dos bien droit. Et si on est gaucher, on doit rester gaucher. Si votre enfant est un enfant qui écrit avec la main gauche, surtout ne changez pas la tenue du scripteur ou du stylo avec la main gauche, parce qu'il y a des parents qui ont tendance à vouloir changer la tenue des stylos de leurs enfants. Si votre enfant est à l'aise quand il prend le stylo avec la main gauche, n'essayez pas de changer. Gardez votre enfant avec cette tenue-là, c'est-à-dire n'essayez pas de changer, sinon il va avoir des problèmes. Si votre enfant est droitier, c'est-à-dire il écrit avec la main droite, gardez le scripteur dans la main droite. Ne changez pas, bien sûr, il est à l'aise. Alors, je prends le scripteur. Moi, je suis une personne qui écrit avec la main droite. Voilà, mon scripteur, il est dans la main droite. Un stylo ordinaire. Je prends le stylo dans ma main droite. Et puisque j'écris avec la main droite, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est quelque chose de très important que plusieurs personnes négligent pour l'écriture, soit dans la classe, soit à la maison. Si c'est à la maison, ce sont les parents qui doivent faire attention à cette chose-là. Si c'est à l'école, l'enseignant doit veiller à faire la chose suivante. Je suis une personne qui écrit avec la main droite. Quand je prends le stylo avec la main droite, je suis assise, le dos bien droit. La table doit être dégagée, rien sur la table. Veillez à ce que
vos enfants ou vos élèves dégagent la table, qu'il n'y ait rien sur la table. Surtout maintenant avec des tables qu'on trouve qui sont petites, ou même si on a des tables avec 2 places, on doit veiller à ce que l'élève n'ait rien devant lui, à part le cahier sur lequel il écrit et l'outil de l'écrit, c'est-à-dire le stylo ou le crayon, peu importe. Ça peut être même l'ardoise avec le marqueur ou la craie. Alors, je prends le cahier, j'écris avec la main droite, je tourne un petit peu, bien sûr après avoir ajusté ma chaise pour garder le dos bien droit. Sinon, je tire la table vers moi pour garder le dos bien droit. J'incline un petit peu le cahier vers la droite. Si j'écris avec la main droite, j'incline mon cahier vers la droite. Si je suis une personne qui écrit avec la main gauche, je tourne un petit peu le cahier vers la gauche. Comme ça, je ne vais pas être obligée de tourner ma main pour écrire. Je dois écrire comme ça, avec la main droite, sans avoir l'obligation de tourner ma main. Si c'est la main droite, je tourne un petit peu le cahier vers la droite. Je l'incline un petit peu. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair avec Je sais pas si c'est clair avec la caméra. J'espère que ça soit clair. Je tourne le cahier un petit peu vers la droite. Voilà. Comme ça, un petit peu. Parce que le cahier, normalement, il est comme ça. J'incline un petit peu vers la droite. Parce que j'écris avec la main droite. Si j'écris avec la main gauche, j'incline mon cahier vers la gauche. Je vais changer de position. Comme ça, je vais vous montrer. Excusez-moi. Je ne vais pas arrêter la caméra. D'accord? Voilà. Je change ma chaise. Je la mets là. Voilà, mon cahier, il est devant moi. J'espère que c'est clair comme ça. Je vais pousser un petit peu la caméra. Voilà, maintenant c'est bon. Très bien. Voilà. Toujours le dos bien droit. Je m'assois. Main droite. Je tourne le cahier un petit peu vers la droite. Et j'écris. Le dos bien droit. Je ne me penche pas. Je ne m'allonge pas. Parce que parfois les enfants se sentent à l'aise s'ils s'inclinent sur la table. Ce n'est pas bien. Le dos bien droit. Je tire la table vers moi ou je pousse ma chaise vers mon bureau et j'écris. Et je tourne vers la droite si j'écris avec la main droite. Je suis gauchère. Je tourne le cahier vers la gauche un petit peu et j'écris. Parce que les personnes qui ne tournent pas le cahier, ils écrivent comme ça. Alors que c'est incorrect et c'est faux. Alors la bonne posture, c'est se tenir, le dos bien droit, le cahier incliné vers la droite si je suis droitière, vers la gauche si je suis gauchère, et je prends mon scripteur entre 3 doigts, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Moi, j'ai commencé par cette position-là pour vous montrer la bonne posture. Le dos bien droit, le cahier devant moi, la table dégagée ou le bureau dégagé, mon scripteur à la main et je tourne un petit peu et j'écris. Voilà, ça c'est ce qui concerne la posture. Tout de suite, je vais passer avec vous pour l'écriture des lettres et les mesures et c'est très important. À tout à l'heure. Alors, comme je disais, je vais commencer par l'écriture des lettres en faisant attention aux mesures de chacune d'entre elles. Alors, les lettres de l'alphabet de A à Z, ce sont des lettres dont les mesures diffèrent. C'est-à-dire, chaque lettre a des mesures bien spécifiques à elle. Mais il y a des lettres qui s'écrivent avec les mêmes mesures. Je vais commencer par 2 lettres qui font l'exception
et ce sont les seules lettres de la langue française qui s'écrivent avec 2 interlignes. Et dorénavant, quand je vous parlerai des interlignes, c'est ce qui est en vert. C'est ce qui est entre les lignes qui sont bleues. Alors, je vais commencer par la lettre T. La lettre T, c'est une lettre qui s'écrit avec 2 interlignes. Et quand je veux écrire la lettre T, s'il vous plaît, faites attention au tracé. De toute façon, je vais reprendre chaque lettre. Par la suite, je vais reprendre le tracé des lettres par la suite. Mais la chose à laquelle vous devez faire attention maintenant, ce sont les mesures. Alors, la lettre T, c'est une lettre qui s'écrit avec 2 interlignes, c'est-à-dire 1 et 2. Quand je parle des interlignes, je ne compte pas la grande ligne. Ça, c'est la ligne sur laquelle j'écris. D'accord? C'est la ligne et là, ce sont les interlignes. Alors, sur les cahiers, vous allez trouver la grande ligne, celle qui est grosse, et les interlignes, ils sont au nombre de 3. Alors, pour écrire la lettre T, je commence, petit trait, je lève la main et je viens en haut et je tourne. C'est une lettre qui a 2 interlignes. Une autre lettre qui a 2 interlignes, c'est la lettre T. Le rond, j'appuie et je descends. Ce sont les seules lettres de la langue française qui s'écrivent avec 2 interlignes. C'est la lettre T et la lettre D. Le rond ici s'arrête du D, mais ce trait-là, c'est 2 interlignes. Ce sont les 2 lettres de la langue française qui ont 2 interlignes et qui restent sur la ligne. D'accord? Maintenant, je vais passer aux lettres qui ont 3 interlignes. Alors, pourquoi je commence par les 2 interlignes? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 lettres. 3 interlignes aussi, il n'y a pas beaucoup de lettres qui ont 3 interlignes. Alors, il y a d'abord, alors n'oubliez pas, ça c'est 2. 2 interlignes. D'accord? Maintenant, les lettres qui ont 3 interlignes. Alors, la plus connue, c'est la lettre L. Alors, 1, 2, 3. Je monte et je descends. Ça, c'est la première lettre qui a 3 interlignes. Après, il y a la lettre H. Je monte, je descends, je lève la main, je viens là et je fais la bosse. 3 interlignes. 1, 2, 3. Une autre lettre, c'est la lettre K. Je descends. 1, 2, 3. C'est bon? Après, il y a le F. Pourquoi j'ai laissé le F à la fin? Parce que c'est une lettre qui monte de 3 interlignes en haut. Je ne lève pas la main, je descends 2 interlignes en bas. Alors voilà, L, H, K, F. Ce sont 3 lettres qui ont 3 interlignes en haut. Et toutes les lettres qui descendent, elles descendent de 2 interlignes. C'est tout. On va voir ça avec les lettres qui descendent. D'accord? Alors, je récapitule. Le T et le D, ce sont les seules 2 lettres de la langue française qui s'écrivent avec 2 interlignes. Les lettres qui s'écrivent avec 3 interlignes en haut, 3 interlignes en haut, c'est-à-dire elles montent de 3 interlignes, c'est le L, le H, le K et le F. Si vous avez fait attention, je prends toujours le marqueur avec 3 interlignes, avec 3 doigts. Désolée, avec 3 doigts. Après, je vais écrire à côté les lettres qui descendent. Alors, il y a le G avec un rond, mais ça descend de 2 interlignes en bas. 2. Le J, 2 interlignes en bas. Le Y, d'accord? Et la
même chose pour la lettre Z. Alors, je vais l'écrire ici. Je vais revenir à la ligne parce qu'il y a d'autres lettres qui descendent en bas. Il y a la lettre Z. Il y a la lettre P. Il y a la lettre Q. Deux interlignes, toujours. Alors, il y a le G, le J, le P, le Q, le Y, le Z. Ce sont les lettres qui descendent. D'accord? Deux interlignes. Alors maintenant, pourquoi j'ai commencé par ces lettres-là? Parce que ce sont des lettres qui, normalement, ne sont pas nombreuses. Alors là, ça descend de deux interlignes. Alors, je fais comme ça. Deux interlignes en bas. Et en haut, ça ne dépasse pas. Le G, le J, le Y, le Z, le P et le Q lent, ça ne dépasse pas un seul interligne en haut. D'accord? Alors, seulement, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. On dit une interligne ou un interligne, ça dépend. Si on parle des traits, on dit une interligne. Si on parle de l'espace, on dit un interligne. D'accord? Il y a deux sens. Il y a l'interligne qui est la ligne et il y a un interligne, c'est l'espace. D'accord? Alors maintenant, j'arrive aux lettres qui sont nombreuses. Ce sont les lettres qui ne dépassent pas la première interligne. Il y en a, la majorité des lettres ne dépassent pas la première interligne et ce sont de petites lettres. Alors, je commence par le A. J'ai oublié ici, il y a même la lettre E. Quand j'ai écrit le A, je me suis rappelé que je n'ai pas donné la lettre B ici. Regardez. Et ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Voilà. Trois interlignes aussi. Alors, il y a le A. On revient un seul interligne. C. Le D, on l'a écrit ici. Le E. Regardez le tracé. Je traçais comme ça, j'ai tourné sans lever la main. Le F, j'ai écrit ici. Le G, je l'ai écrit ici. Le H, je l'ai écrit ici. Le I, petit trait, je descends. Le J, le K, le L, le M. La première bosse, je lève la main. Deuxième bosse, je lève la main. Troisième bosse. Je ne dépasse pas la première interligne. Le N. Le O. D'accord? Le P, il est là. Le Q, il est là. Maintenant, le R. Je ne dépasse pas la première interligne. Le S. Le T, il est là. Le U. Le V. W. Le X. Attention, le X, il est rond. Il est rond. Après, quand on va tracer chaque lettre à part, je vais revenir sur ces petits détails-là. Sur le tracé, sur les mesures encore une fois, mais surtout sur le tracé. Les mesures, il faut revenir toujours à cette vidéo-là pour regarder les mesures. Le X, le Y et le Z. C'est bon? Alors, je récapitule. Ces lettres-là, elles montent de deux interlignes en haut, le T et le D. Le L, le B, le H, le K et le F, ce sont des lettres qui montent de trois interlignes.
Le F, c'est une lettre qui descend de 2 interlignes en bas et 3 en haut. Le G, le J, le Y, le Z, le P et le Q lent, ce sont des lettres qui descendent de 2 interlignes en bas. Les lettres qui s'écrivent en un seul interligne et qui ne dépassent pas cette première interligne-là, ce sont les lettres A, le C, le E, le I, le M, le N, le O, le R, le S, le U, le V, W et le X. C'est bon? Alors, je crois que j'ai fait le tour d'horizon ici sur les mesures des lettres de l'alphabet française. Je crois que c'est très important de faire attention à ces mesures-là parce qu'on en a besoin pour un tracé correct de chaque lettre. Avec le temps, ça devient une action automatique. Si on apprend au début à respecter les mesures, par la suite, même si on écrit rapidement, parce qu'il y a des personnes qui disent mais quand on grandit, on a tendance à écrire rapide, alors on ne s'applique pas. Si on s'applique, si on prend l'habitude de bien écrire et de respecter les mesures et les tracés, même en écrivant rapidement, on peut garder cette bonne habitude-là et d'avoir une écriture correcte qu'on peut lire, compréhensible, qu'on peut comprendre et lire. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui écrivent mal et ça pose problème le jour des évaluations, des examens, baccalauréat, 6e année. Il y a des personnes qui corrigent, qui ne sont pas leurs profs. Et quand cette personne-là tombe sur des copies qui ne sont pas écrites correctement ou sur une écriture illisible, qu'on ne peut pas lire, ça devient un problème. C'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de bien écrire, de tenir le scripteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur, et l'annulaire et l'auriculaire derrière. On va s'habituer à cette tenue-là, on va bien l'écrire, le dos bien droit quand on s'assoit. Si on est gaucher, on incline un petit peu le cahier vers la gauche. Si on est droitier, on tourne un petit peu le cahier vers la droite. Comme ça, on peut bien écrire. D'accord? Ce sont les conseils que je peux donner pour le moment. Chaque fois, je vais revenir sur ces consignes-là, surtout les parents. Soyez le bon modèle, donnez le bon exemple à vos enfants. Si vous tenez le stylo d'une manière qui n'est pas correcte, votre enfant fera la même chose. Et c'est un problème que vous pouvez vous en rendre compte par la suite. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention dès le début, corriger votre tenue de stylo, comme ça votre enfant prendra le stylo lui-même d'une manière correcte. Moi je suis tombée sur des élèves qui tiennent le stylo comme ça, et c'est vrai qu'ils écrivent bien, mais c'est une tenue incorrecte du stylo. Il y a des personnes qui tiennent le stylo comme ça. Ce sont des jeunes. Ils ont pris l'habitude de tenir le stylo entre leurs doigts, comme ça. Si vous voulez leur corriger à un âge un petit peu tardif, ça sera impossible. C'est pour ça qu'il faut commencer dès que l'enfant est jeune, c'est-à-dire à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Essayez de corriger à vos enfants, ou si je m'adresse aux enseignants, corrigez à vos élèves la tenue de leur stylo entre la main ou de la craie, ça dépend avec quoi ils écrivent. Corrigez leur posture quand ils s'assoient, donnez-leur le conseil de dégager la table quand ils écrivent et d'incliner un petit peu le cahier vers la droite ou la gauche, ça dépend de quelle main ils tiennent leur stylo. Comme ça, on va gagner de très bonnes habitudes en écriture. Je crois que je suis arrivée un petit peu à la fin de ma vidéo. Je vais revenir sur l'écriture des lettres et des mots, parce que quand on écrit les lettres correctement, on doit penser par la suite à la tâche, c'est-à-dire attacher une lettre avec une autre. Et quand on attache une lettre avec une autre, il faut faire attention d'où je commence
par où je passe et où je dois m'arrêter. Alors ici prend fin ma vidéo. Je vous donne rendez-vous à une prochaine séance dans la rubrique avec le stylo rouge. D'ici là, je vous dis très bonne fin de soirée parce que je suis en train d'enregistrer en fin de soirée, ou très bonne journée si vous regardez ma vidéo le jour, et à la prochaine.